Bien, bonjour Marion, je suis Pierre-Marie Autier, président du groupe Autier à La Rochelle. Entreprise familiale, je suis la 4e génération et le groupe intervient dans le secteur du transport de marchandises et la logistique. Et moi je suis Anne Houdbin, je travaille dans le transport depuis une dizaine d'années. J'ai rejoint le groupe Autier en tant que co-direction d'une agence et depuis quelques mois maintenant, le groupe Autier a créé la fonction de direction développement durable et voilà, je suis positionnée sur cette mission. Alors c'est une histoire très ancienne puisque la RSE chez Autier ça a commencé, on aime à dire, dès la première génération. Mon arrière-grand-père qui avait déjà des valeurs assumées. Après le déploiement de la RSE telle qu'on l'entend aujourd'hui a été plus récent. Ça remonte à un peu moins de 10 ans. Pourquoi? Tout simplement pour assumer les valeurs humanistes du groupe, les valeurs sociétales et toutes nos valeurs environnementales. En fait, le groupe a toujours été très engagé. On est sur un secteur qui est souvent montré du doigt, donc on doit aussi nous faire notre part du travail. Et c'est ce qu'a fait Autier depuis des années sur la partie véhicule, donc le côté environnemental, mais aussi en accompagnant les hommes et les femmes sur le développement personnel, sur les conditions de travail. Donc voilà, la RSE tout simplement, ça nous permettait nous d'assumer et de valoriser toutes nos actions en fait, en mettant un nom dessus et en communiquant aussi dessus. Dans le but, et ça c'est aussi propre à la démarche RSE, c'est de créer des émules partagées avec l'ensemble d'une communauté qui est en train de se créer. Donc c'est ça qui nous intéressait dans ce lancement. Je vais peut-être compléter, Anne. Oui, effectivement. Et puis il y a un vrai enjeu stratégique. Effectivement, on est une société de transport avec un temps d'investissement assez long, avec des enjeux de décarbonation qui sont importants. Et donc c'est aussi comment on prépare la pérennité de l'entreprise et l'adaptation de l'entreprise aux enjeux de demain. Qu'ils soient sociaux, environnementaux, sociétaux, économiques bien sûr aussi, puisque tout va ensemble. Et puis je vois vraiment ce travail de RSE et cette fonction comme un travail sur la résilience de l'entreprise. Aujourd'hui, les entreprises sont dans des environnements qui sont assez complexes et incertains. Donc c'est travailler à la fois l'organisation et l'appréhension des enjeux en équipe, collectivement, pour être voilà pour avoir des réponses les plus adaptées en fait à ces questions qui se posent déjà et qui vont continuer à se poser pour le groupe. Pour moi, c'est déjà la population qui compose le groupe Autier, puisqu'on a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans les bureaux, parce que dans le métier de transport, c'est principalement des conducteurs. Sur 1200 personnes, il y a à peu près 960 conducteurs. Donc la première difficulté, c'est déjà d'atteindre l'ensemble des collaborateurs. Donc ça, c'est pas facile. Il faut trouver des vecteurs de communication, des choses concrètes pour les accrocher. La deuxième difficulté, c'est quand on parle de RSE, ça peut faire peur parce qu'on met beaucoup de choses dedans, on entend de plus en plus parler et parfois avec des termes qu'on ne comprend pas forcément. Donc la difficulté aussi, c'est de vulgariser cette démarche pour qu'elle soit compréhensible par l'ensemble des collaborateurs. Donc moi, c'est ces deux principales difficultés, c'est atteindre l'ensemble des collaborateurs et aussi vulgariser cette démarche qui parfois peut faire peur ou alors en tout cas qui est plutôt inconnue ou qui était inconnue dans le groupe Autier il y a quelques mois. Effectivement, et puis c'est aussi la possibilité d'avoir un apport de professionnalisation puisque la fonction n'était pas créée en interne et que ça demande des compétences qui sont assez larges. En fait, c'est vraiment une fonction extrêmement transverse. Comme on le disait, tout est lié. En fait, le social, l'économique et l'environnemental sont vraiment extrêmement liés. Et puis ça permet aussi de donner du poids aussi à l'engagement de l'entreprise et devant les équipes aussi, que de faire venir d'être accompagné par un prestataire extérieur avec tout l'apport d'animation, de la sécurisation aussi du planning, du rétro-planning qui a été mis en place. Donc ça permet de sécuriser en fait le déploiement en interne. Alors on a eu plusieurs étapes dans l'accompagnement de rupture engagée. Donc une première étape qui a été le fait de faire un diagnostic dans nos différentes agences sur les différents champs de la RSE. Puis de travailler sur les parties prenantes internes et externes du groupe et les identifier. Donc ce travail a été mené vraiment collectivement avec des équipes pluri-agences et pluridisciplinaires, donc avec votre accompagnement.
Et puis ensuite, on a vraiment travaillé sur la priorisation des enjeux pour définir les actions importantes pour notre organisation, avec voilà, une définition d'un plan d'action qui a été vraiment défini collectivement, et ça a permis aussi à chacun de comprendre les enjeux, de s'approprier la démarche et de faire son chemin aussi par rapport à ces questions et aux évolutions nécessaires à mettre en place dans l'organisation. Et par la suite, on a proposé vraiment pour poursuivre dans cette transversalité et pour continuer à impliquer nos acteurs et à les rendre ouverts et sensibles à ces sujets, de prendre en charge des projets. Et donc, on a proposé des projets en lien avec ces grandes thématiques définies. Et on a donc différents porteurs de projets aujourd'hui. On a 11 projets avec 11 porteurs de projets différents qui permettent voilà, d'avoir des regards croisés, d'impliquer des équipes pluridisciplinaires sur les champs qu'on a définis ensemble. Bon, les grandes étapes, pour résumer, c'est surtout déjà l'appropriation de la démarche, la compréhension. Et après, comme l'a très bien dit Anne, c'est d'emmener tout le monde avec nous et de répartir les rôles. Ça permet aux gens de s'impliquer vraiment et de vraiment prendre part à cette démarche et de ne pas être spectateur. C'est ce qui a été réussi pour moi dans cette aventure. Ouais. Et il y a eu un point aussi qui a été important, c'était le fait que Rupture Engagée propose des fresques du climat aux salariés volontaires. Et là, on était plutôt sur une action générale de sensibilisation, mais qui va avec l'avancée du projet en lien avec l'organisation. Donc ça, c'était un moment important et un moment de collaboration en fait vraiment et d'intelligence collective. C'est plutôt intéressant pour les équipes. On appelle Rupture Engagée. Comment on fait? Si, déjà, ça, c'est ce qui s'est fait chez nous. Comment on fait? Déjà, c'est bien réfléchir à la démarche et préparer en amont, voir comment on l'imagine. Même si on fait des faux pas, on avance, on recule un peu parce qu'on se rend compte que c'est pas capté pour tout le monde. Mais cette difficulté du multi-agence et multi-secteur géographique, on l'a aussi dans tous les projets qu'on déploie. Donc on essaie de faire au mieux, on essaie de communiquer le plus possible. Ça, je pense que c'est vraiment ça, c'est être transparent, c'est expliquer ce qu'on fait, ne pas avoir peur de dire c'est pas compris, on va recommencer, on va aller voir les gens. Mais ça reste difficile parce que quand vous êtes sur un endroit et que vous avez les gens à portée de main, c'est facile, on rentre entre deux portes, on va rabâcher. Quand ils sont à 900 km, c'est plus difficile, on se voit pas tous les jours. Donc il y a forcément des temps d'absence et de silence. Donc, faut être sûr de ne pas perdre les gens, donc faut les raccrocher régulièrement. Et pour ça, faut alors se faire accompagner, oui, par un prestataire. Ça a été quelque chose pour nous qui a été important. Mais après, c'est créer des temps forts et des temps de rencontre pour maintenir le lien en fait. Surtout ça. Ouais, c'est vrai que la question de la planification, ça a été important avec le fait d'intégrer dans des rituels déjà présents du groupe des temps collectifs en présentiel sur la RSE et en même temps l'animation de Rupture Engagée sur des ateliers avec différents acteurs en visio pour avoir un lien vraiment continu et régulier avec l'ensemble des équipes. Alors le projet majeur pour notre organisation, c'est bien sûr la partie décarbonation, puisqu'on a un enjeu crucial en tant qu'entreprise de transport et une responsabilité importante aussi dans le fait d'avancer sur ces sujets. Alors c'est un sujet sur lequel, en tant que transporteur, on avance en équipe, en interne, mais aussi en externe, puisque ça ne peut se faire qu'en format partenariat. Donc le développement du collaboratif est quelque chose vraiment d'important dans notre vision. On travaille sur le fait de proposer une offre responsable, alors au sens large, en travaillant bien sûr la partie décarbonation, mais pas seulement, la partie sociale, la partie économique, avec nos partenaires et nos clients. Donc là, c'est un travail vraiment collectif qui s'inscrit dans le temps, avec une mobilisation forte de l'équipe commerce, puisque dans cette démarche, c'est aussi faire monter en compétence les équipes pour pouvoir répondre aux enjeux et aux objectifs de l'entreprise. On a également tout ce qui va être lié à la vie de nos collaborateurs et à la gestion de nos bâtiments. Donc on a vraiment un focus sur cette partie-là. On va avoir aussi Hôtier et les agences Hôtier ont historiquement des implications fortes dans leur territoire. Et donc on a aussi un axe qui va être vraiment sur le développement de projets et d'implications du groupe sur des thématiques externes sur la sécurité et territoriale, voilà, sur des actions aussi caritatives. La création de la Fondation Hôtier aussi va dans ce sens.
Oui, alors elle n'est pas encore créée, mais c'est peut-être demain elle sera créée. Aujourd'hui, on a créé le mécénat Autier, où on fait des appels à projets en interne du groupe pour les collaborateurs qui eux-mêmes s'investissent dans des associations reconnues d'utilité publique ou non, mais en tout cas qui répondent aux axes philanthropiques qu'on a décidés, qui sont principalement l'inclusion, la diversité. Et c'est vrai qu'on a eu une première vague de dossiers qui nous étaient présentés dans le premier trimestre, et on a commencé à accompagner les dossiers. Donc on veut s'impliquer et surtout aider ou en tout cas encourager nos collaborateurs à s'impliquer dans les associations. La fondation, c'est pour plus tard, mais pourquoi pas un jour prévu. Dans les axes également qui sont développés aujourd'hui, il y a l'axe ressources humaines, bien sûr, puisque la société Autier a toujours une volonté sociale et humaniste dans son histoire. Et donc, c'est de travailler avec l'équipe RH pour développer des axes de travail qui sont vraiment en lien avec ce sujet-là. Sur la partie économique et performance économique, on va avoir un travail en cours de traçage en fait de la partie durabilité dans notre chiffre d'affaires, dans nos investissements, pour valoriser aussi l'engagement du groupe et suivre son évolution sur l'aspect économique. Et puis, on va avoir l'entreprise à mission. Alors l'entreprise à mission, ça pour le coup c'est concret. On a lancé cet objectif qui est de devenir entreprise à mission à 3 ans. Il y a quelques temps, je m'étais fixé 5 ans, le temps passe vite et là donc on est rendu à 3 ans. Le but c'est toujours d'aller plus loin dans notre démarche et dans le fait d'assumer ce qu'on fait. Et c'est quelque chose qui me tient à cœur parce que je vois ça comme l'aboutissement, on va dire, de l'investissement, la démarche lancée déjà par les 3 générations qui m'ont précédé. Un point important aussi qu'on peut évoquer, c'est le fait qu'on ait fait appel à des volontaires locaux en fait dans chaque agence pour porter la démarche. Donc on a une équipe de pilotes aujourd'hui engagés et qui sont des relais de cet engagement groupe et qui proposent et qui ont des initiatives telles que par exemple le fait de travailler sur la mobilité douce des collaborateurs. Là, l'équipe est en train de proposer un petit challenge de rentrée en faisant témoigner les collaborateurs qui sont déjà dans des mobilités douces et en proposant des tests au moment de la rentrée, qui est plutôt une période propice à tester des nouvelles organisations. Donc voilà, on a vraiment une équipe locale qui va travailler aussi la sensibilisation des équipes, les usages professionnels et la réflexion sur des sujets assez larges. Alors comme l'a dit Anne tout à l'heure, si je peux prendre la parole, ça a été nous apporter justement déjà ce professionnalisme, les outils qui ont été déployés, c'est ce qui nous avait séduit quand on a rencontré Marion, quand on vous a rencontré du coup, c'était d'apporter quelque chose de concret avec des outils. On parlait tout à l'heure d'atteindre la population, les collaborateurs. Et avec vos outils, on arrivait justement à les capter même à distance. Après, bon, je vais pas répéter ce qu'a dit Anne tout à l'heure, ou elle le redira, mais c'est ça en fait, c'est nous aider dans le cheminement, dans la mise en pratique. On parlait de rituel tout à l'heure, là, ça va être aussi pour relancer, parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à être happé par le quotidien. Le fait qu'il y ait une personne extérieure qui tienne le rétro-planning, on est rappelé à l'ordre et puis on y va du coup aux réunions. C'est ça qui permet d'avancer. C'est le plus gros risque, et on aurait peut-être dû le dire tout à l'heure dans les difficultés, c'est de garder le cap et garder le rythme, parce que on est tous dans des métiers qui sont très prenants, et puis le quotidien est toujours plein de rebondissements. Et le fait que Rupture Engagée soit là, ça nous apportait ce cadre, et on sortait pas du cadre parce que avec Marion on rigole pas. Et c'est vrai que c'est je dirais le challenge de ce sujet RSE, c'est comment comment faire rentrer des enjeux à moyen voire à long terme dans une vie d'entreprise qui est très prenante en fait au quotidien. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans l'accompagnement de Rupture Engagée, c'est vraiment l'écoute et l'adaptation totale aux besoins de l'entreprise. C'est-à-dire que l'organisation et le déroulé, on l'a construit ensemble dès le début. Et quand on a soumis des propositions de réorientation ou d'adaptation en fait du déroulé, à chaque fois, on a trouvé très vite ensemble la manière de faire évoluer la collaboration. Et ça, j'ai trouvé que c'était vraiment très positif dans l'accompagnement.
On peut aussi ajouter le côté réseau, puisque le fait que vous travaillez avec des acteurs sur des sujets ou des besoins spécifiques de l'organisation nous a permis aussi d'avancer sur des sujets, d'être accompagné par exemple sur le bilan carbone que je n'ai pas évoqué tout à l'heure, mais qui est vraiment un point crucial, puisque pour suivre nos objectifs de décarbonation, il faut partir d'une base. Et ça, c'est un sujet qui est à la fois organisationnel, technique, qui demande à travailler vraiment étroitement avec les équipes opérationnelles. Donc là, on a été accompagné aussi par des acteurs en complément de votre accompagnement. Donc ce qui me semble important effectivement pour une entreprise, c'est vraiment partir de l'organisation, des enjeux qui sont propres à l'organisation, et des enjeux vraiment et de la stratégie de l'organisation, puis ensuite d'aller vers un référentiel tel que l'ISO 26000 qui est structurant et qui est nécessaire. Et non pas l'inverse, parce que le risque en fait c'est de perdre les équipes et le sens qui doit vraiment guider la démarche. Moi, le conseil que j'aurais, c'est déjà d'être convaincu. Je pense qu'une des forces du groupe Autier, et ça c'est mon père qui l'avait inculqué à l'entreprise quand il a lancé cette démarche, c'est d'être convaincu et déjà, ce sera plus facile de lancer quand on est volontaire que quand c'est imposé. Et aujourd'hui, on va vers une réglementation qui de plus en plus va l'imposer. Les entreprises qui ne sont pas encore dans cette démarche vont subir, alors que nous, on était proactifs. Et comme vient de le dire Anne, on peut avancer à notre rythme et on peut adapter la démarche à notre organisation et à nos projets. Donc le premier conseil, c'est d'être proactif et d'aller soi-même dans la démarche. Puis après, bon voilà, sans l'implication et la volonté de la direction, ça ne marchera pas forcément. Donc c'est vraiment d'être convaincu et motivé. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aimeriez partager dans l'interview ? Oui, moi juste un petit retour en arrière et une prise de recul. Qu'est-ce que cette démarche nous a apporté, ou surtout qu'est-ce que Rupture Engagée nous a apporté? C'est déjà d'avoir une meilleure vision et visibilité une meilleure appréhension de cette démarche. Et là où on a vraiment gagné en maturité, c'est que grâce à cet accompagnement, déjà on a décelé un talent, c'est celui d'Anne, parce que Anne, dès le début, même en étant co-directrice, elle était déjà très engagée, elle avait pris à bras le corps ce projet. Et du coup, ça nous a permis de voir déjà que la direction qu'elle prenait, ça pouvait nous servir. Et c'est comme ça qu'on lui a proposé, ou qu'elle nous a fait un appel du pied en tout cas, pour créer la création du poste de directrice du développement durable. Ce qui nous permet aujourd'hui vraiment de structurer cette démarche, et je pense que là on est vraiment armé pour aller plus loin et vraiment attaquer tous les enjeux du futur qui vont se présenter à nous. Et je pense qu'Anne est la bonne personne, puisqu'elle est très motivée, et voilà. Donc ça, c'est quand même une réussite pour moi, ce projet. Parce que du coup, on a une nouvelle collaboratrice au siège et qui va nous emmener. Ouais, super. Et moi, je suis ravie de prendre cette mission, parce que c'est effectivement une mission extrêmement transversale et qui est vraiment intéressante, parce qu'en fait, on relie la stratégie avec la partie relations humaines et sociales, l'économique. Voilà, c'est vraiment structurant, je pense, pour une entreprise de travailler de manière si transverse. Donc voilà, merci de la confiance. Allez, petite question secrète. Pain au chocolat ou chocolatine ? Quelle question. Après 1 an et demi de travail avec nous, vous savez toujours pas? Moi je sais, mais vous, est-ce que vous savez? C'est chocolatine, bien sûr. Et oui, alors là, c'est là où la complémentarité est importante, c'est que moi, avec mes origines bretonnes, je ne connais pas la chocolatine. En fait, pour moi, ce sera forcément pain au chocolat.